bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau live les amis. Oui, nouveau live, nouveau format qu'on avait commencé en fin d'année, mais on a eu un mois de décembre, un mois de janvier tellement chargé que on reprend seulement les lives maintenant. Exactement, mais ça veut pas dire qu'on avait arrêté les vidéos. On n'a pas arrêté, on n'a pas arrêté. Toujours, mais bon. Et donc vendredi, bah écoute, sortie de produit. Sortie de produits, alors là, on a plein de produits à vous présenter. Oui, Il va y avoir le Tech Deck, exactement, Craig Petty. Craig Petty, un Trickstarter que j'aime beaucoup qui s'appelle The Keycoin. Ouais, franchement une super série, on va Celui-là, en parler. vraiment, Ouais. c'est Très bon tour. Très sympa. The Button, Craig Petty aussi, comme le Tech Deck. Donc ça, c'est pas vraiment une nouveauté, hein, c'est déjà sur le marché depuis quelques temps, mais on voulait vous en parler. Et bien sûr, bah, la sortie Magic Dream, on a fait un live hier dessus, Time, dont on va parler rapidement pour ceux qui sont passés à côté du live d'hier, et aussi bah, Shugart, qui est le tour qui va avec Time ou pas, c'est-à-dire vous pouvez le prendre aussi pour l'utiliser autrement. Séparé ou avec le tour. Et dernier petit Et oui, truc, un jeu de cartes. un petit jeu de cartes, c'est un nouveau de Theory 11, un Peaky Blinders. Le jeu Peaky Blinders qu'on n'a pas ouvert, on va l'ouvrir en direct. On va l'ouvrir en direct. En plus, ils sortent plein de jeux en ce moment. Enfin, ils vont sortir plein de jeux. J'ai vu qu'il y avait Jersey en version bleue qui va sortir et Avatar aussi. Ouais, bah voilà, et de toute façon Théorie 11 surfe sur l'actualité cinématographique, Ouais. sur toutes les licences qu'ils peuvent avoir. Peaky Blinders, ils vont sortir un long métrage, j'ai entendu dire, donc Ah ouais. Donc bah, moi j'ai adoré la série, donc j'ai Moi, hâte qu'on l'ouvre pas terminé, ensemble. me spoilez pas. Ah, t'en es où? Je sais plus. Bah n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez aimé la série. Et à la fin, si vous avez aimé le jeu de cartes aussi, s'il correspond à ce que vous pensez ou ce que vous auriez attendu d'un jeu de cartes sur le thème. J'espère qu'il y aura le cheval dedans. On va savoir, on va savoir. Bon, On commence par quoi? Ah voilà, chips. On commence par allez, Time, parce qu'on va en parler Time. rapidement, parce qu'il y a eu un long live hier avec Johan qui revient de Columbus, du Magifest. Donc Time, c'est un projet que Johan présentait en conférence depuis très longtemps. Et La boîte est folle. on est enfin très heureux de pouvoir vous le présenter. C'est donc c'est plus du salon, de la scène. C'est une vraie expérience avec les spectateurs. Vous irez voir le trailer, la démo uncut qu'on a diffusée. Mais globalement, En fait, c'est une routine complète. Hein. ouais, c'est un numéro complet avec le texte, avec l'ambiance qui va avec, sur le temps, sur l'objet du sablier en lui-même. Bah, forcément, il communique, il véhicule une image intéressante en magie. On peut pas trop vous l'ouvrir, voilà, faut cacher le lien d'explication. À l'intérieur, vous avez donc le sablier qui permet de faire la routine, le sable qui est fourni. Vous avez 2 Shugart car vous allez faire un reveal grâce aux petits personnages qui sont là. Donc l'idée première en fait, c'est que le sable va se durcir, se cristalliser pour former un personnage choisi par un spectateur. Mais dire que ça, c'est vraiment trop simpliste, parce que dans la vidéo d'explication qu'on a tournée ensemble avec Johan, bah vous avez toutes les subtilités, toutes les finesses de la routine, toutes les sorties possibles, parce qu'il n'y a pas qu'un seul reveal. Est-ce qu'on le remontrerait pas? Eh ben écoute, on y va, hein, on l'a, donc Allez, autant vous le let's go. remontrer. C'est parti. Que dirais-tu à l'enfant que tu étais? Que dirais-tu à la personne que tu seras dans 10 ans? Je me souviens personnellement de ma première rencontre avec un sablier. J'avais 6 ans et j'ouvrais un jeu de société à mon anniversaire. De suite, l'objet me passionnait davantage que le jeu en question. Enfant, je rêvais d'avoir des pouvoirs ou d'être un personnage de bande dessinée ou de film. Une chose est certaine, si j'avais eu un super pouvoir, un pouvoir vraiment magique, j'aurais adoré que ce pouvoir ait un rapport avec le temps qui passe. Je ne sais pas si je préférerais retourner dans le passé, corriger quelques erreurs, revoir des êtres qui m'étaient si chers, ou bien si je préférerais
visiter le futur, voir l'avenir, pour m'aider à faire les bons choix, à me rassurer sans doute. En fait, je pense que j'aimerais surtout arrêter le temps, pouvoir le maîtriser. Pouvoir me dire que je suis heureux au présent et continuer à vivre et faire vivre à mes spectateurs des moments comme celui-ci. C'est fou comme le temps passe vite. Hélas, on peut aller plus vite, gagner du temps, mais personne ne peut en épargner du temps. D'ailleurs, le temps lui-même n'épargne personne. Le temps, c'est l'ensemble des instants. Et un instant se vit pour exister lui-même. Chaque instant est ainsi matérialisé par un grain de sable. Et nul ne sait quand tombera le dernier. Et bien voilà, le trailer, génial. Il est magnifique ce trailer, vraiment. On peut saluer Nicolas Nargeot. Et donc, dans la uncut du Meet the Team, que vous pouvez retrouver dans le live qu'on a fait hier, qui est disponible au replay et qu'on va vous mettre dans le commentaire aussi, vous avez vraiment la routine du point A au point B, la démo uncut comme on dit, et vous allez comprendre pourquoi c'est une vraie expérience, c'est pas simplement un tour, c'est vraiment un numéro clé en main disponible. C'est un numéro complet en fait. Si vous cherchez un numéro et que vous n'avez pas d'idée, vous achetez Time et vraiment vous avez de quoi faire un numéro mais qui dure vraiment 10-15 minutes. Voilà, avec une vraie émotion sur le temps. On peut peut-être dire quelques mots des Shugart aussi qui sortent en même temps. Carrément. Moi j'avoue que j'aime beaucoup Time, mais les Shugart c'est vraiment pas mal aussi. Ouais, alors le trailer aussi est super sympa. Il est très c'est différent. Time c'est vraiment sérieux. Voilà. Les Shugart c'est un peu esprit enfantin. Voilà, etc. coloré, Sympa, etc. Coloré, ouais. Donc là l'idée c'est à l'origine en fait c'était de solidifier le sable dans le sablier. Et en fait, on s'est dit, Johan surtout, s'est dit, si on varie les couleurs, et vu que la texture ressemble aussi à des bonbons bien connus, en forme de fraise, de banane, de chamallow, eh bien, il y a la possibilité de rendre réel. Je me souviens parce que quand on était au rendez-vous, il l'avait fait sur scène. Ouais. Et il était arrivé avec un paquet de bonbons et il en donnait à tout le public. Et à la fin, il prenait le bonbon et chou, il les transformait en Batman ou en Mickey. Ouais, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment le reveal, comme on a déjà vu dans d'autres tours, c'est de révéler une célébrité ou un personnage, un super-héros, à l'aide d'un bonbon. Et donc là, vous avez plusieurs couleurs, plusieurs personnages disponibles. Oh, c'est vraiment bien fait, c'est super beau. Ouais, donc ça c'est vraiment les nouveautés, c'est tout frais, c'est nouveauté depuis hier, chez voilà, Magic Dream. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment une valeur sûre. Et regardez aussi le live d'hier, comme ça vous pourrez avoir tous les détails sur ces différents tours qui sortent.
On continue avec les autres choses prévues, Clarisse? Allez, nous, on n'a pas le temps. Je vais faire une blague avec le temps. J'ai pas réussi. On peut pas lancer le sablier pendant le live. Tiens, je vais le laisser là, comme ça on l'aura aussi à vue. Est-ce qu'on parlerait pas du Tech Deck? Ah, Tech Deck. En vrai. Ouais. Moi, je l'ai découvert cette semaine. J'avais trop hâte de le recevoir. Vraiment. Quand j'ai reçu le jour, j'ai directement ouvert la boîte et je l'ai ouvert en story. Donc pour ceux qui ont vu ma story, c'était vraiment la première fois que je découvrais le tour. D'ailleurs, je mets un extrait de la story où je galère d'ouvrir la boîte et j'ai volé les ciseaux de Max qui ne coupaient pas. Bref. Allez, on y va. On y va. Ok les amis, petite vidéo du jour, c'était pas du tout prévu, mais on a reçu les Tech Deck, enfin, j'attendais ça avec impatience. Du coup, je me dis on va faire un petit unboxing en live. Hop, devant vous, je vous mets le packaging carrément, t'as vu? Attends, mais c'est dur à ouvrir. J'arrive pas à ouvrir le truc. J'ai volé les ciseaux de Max, mais chut, lui dites pas. One eternity later. Enfin. C'était bien emballé. Petite boîte, elle est vraiment trop stylée. J'avais trop hâte d'ouvrir ce jeu puisque moi je fais beaucoup l'Omnideck et j'ai une idée de routine avec ça. Ça se présente comme ça. Je cache, il y a la vidéo explicative. Incroyable! Oh là là, la dinguerie! C'est un jeu électronique. Genre tu transformes ton jeu de cartes en jeu comme ça. Et là tu l'ouvres et tu dis non, en fait c'est l'électronique et tout. Attendez, mais comment ça s'éteint parce qu'il n'y a pas de bouton? Oh! Oh, c'est trop stylé. En fait, regardez les lumières quand j'approche. Je sais pas si on voit, mais regardez bien. Ça s'éteint tout seul. Oh, ils ont même imprimé la face juste ici. Ils ont imprimé le dos. C'était en faux. Moi, en tout cas, je trouve que le Tech Deck, c'est une super idée. Je l'attends depuis des semaines et j'ai trop hâte de le tester. Moi, je pense qu'il rentre direct dans mon set de close-up. Bon, il va falloir se rééquiper chez Magic Dream. Il va falloir se rééquiper chez Magic Dream. Mais du coup, comme vous avez vu, hop, on a une petite boîte ici. Je cache la vidéo explicative. À l'intérieur, vous avez le tour, en fait, le gimmick. Est-ce qu'on peut appeler ça un gimmick? Non, on peut appeler ça. C'est dans la série des Omnideck, ouais, c'est un Omnideck, etc. en fait. Donc l'idée, c'est à la fin de la routine, pour ceux qui n'ont pas vu le trailer, vous faites une routine d'ambitieuse ou autre. Et à la fin, le jeu n'est plus un jeu. En fait, c'est plus un jeu. Et quand vous ouvrez, hop, à l'intérieur, vous avez un jeu électronique. Des LED. Donc en fait, l'idée, c'est de dire aux spectateurs, de faire un gag, de dire, vous savez comment je fais tout ça? En fait, c'est pas moi qui fais tout le travail, mais c'est le jeu de cartes qui est truqué. On ouvre le jeu de cartes et hop. Je trouve ça vraiment très sympa, très stylé. J'avoue que je m'attendais pas à avoir une fabrication comme ça, mais en réalité, ça marche très très bien. Vraiment, d'avoir un jeu comme ça se voit pas du tout en caméra que c'est un faux en réalité, si on remarque pas. Et ce qui est vraiment assez cool, c'est que vous avez des cartes qui sont fournies pour mettre dessus et aller avec le tour. Il y a plusieurs vidéos, plusieurs routines fournies inclus avec. Et l'impression est juste incroyable en fait, moi je trouve. Le dos et il y a aussi la face. Ouais, c'est vrai qu'on il y a une vraie réplique de jeu intéressante. Alors moi j'ai pas vu la vidéo, mais j'en ai parlé avec Max, qui lui a étudié un peu a bien regardé la vidéo et il me disait qu'au-delà du gimmick et de tout ça, c'est vraiment une vidéo très complète. C'est-à-dire il y a plusieurs manières de le faire. Il y a une manière où on change, où on fait un change. Il y a une manière où on part direct avec le gimmick en main. Et ça va presque au-delà de ce qu'il y a d'habitude dans une vidéo d'explication. C'est-à-dire qu'il y a même des explications complémentaires sur des techniques. En même temps, c'est un peu normal. Hein. Craig Petty, Petty, le roi de la version longue des explications. Exactement. Mais on aime bien, hein, mais c'est vrai qu'ils vont au-delà. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à réexpliquer certaines techniques, certains forçages. Donc si techniquement, votre bagage n'est pas forcément très grand en magie,
c'est quand même intéressant d'avoir cette vidéo d'explication. Moi, personnellement, j'en ai parlé avec plein de magiciens de ce tour qui n'était pas encore sorti. Il était en précommande. Dès qu'on l'a eu, je l'ai directement ouvert parce que moi, je fais beaucoup d'Omnideck en prestation. C'est vraiment un truc que j'aime énormément. Et ça, je trouve vraiment que c'est une super bonne idée. Donc moi, je l'ai intégré directement à mon set. Voilà. C'est vraiment un truc qui est super sympa. Je le trouve bien fait. Il y a juste si je dois trouver un défaut, enfin qui n'est pas vraiment un défaut puisque ça marche très très bien. Genre quand j'ai ouvert le packaging, sur les côtés, je vois un peu les traits comme en Omnideck. Oui. Qui sont sur le packaging mais qui ne sont pas sur le jeu. Ouais. Donc, mais après c'est pas du tout dérangeant parce que quand le Oui, c'est pas spectateur l'a dans les dérangeant. mains, il le Ou voit pas après, du tout. je me souviens dans Level 1 par exemple de Level 1. Christian Grace, il conseillait de prendre un petit crayon papier Et de faire et des de petits faire traits des petits dessus. traits. Parce que un jeu est pas totalement blanc non plus. Exactement. Mais ça, je pense que c'est une remarque de magicien, un peu comme les magiciens qui disent ah le FP on le voit, etc. Tu vois. Je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Ouais. Et je pense que quand vous l'avez présenté, que vous l'avez montré et que personne n'a fait la remarque, vous dites effectivement ça passe quoi. Moi perso je l'ai testé et ça marchait très bien. En vidéo c'est invisible et en vrai les gens s'en rendent même pas compte en fait parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir un jeu dans les mains. Ouais, c'est vrai que rien que moi j'avoue que je le tenterais bien en Prestar juste pour le gag de dire vous savez comment ça marche. Ouais. C'est un tour hyper technologique en fait, vous vous rendez compte. Moi j'ai trouvé ce gag ultra drôle et tellement intelligent, genre vraiment c'est super, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et puis c'est un petit détail mais il y a un capteur qui fait que ça s'allume uniquement quand vous ouvrez la boîte. Donc il n'y a pas d'interrupteur. Oui, il n'y a pas à l'éteindre ou le rallumer avant la presta, c'est-à-dire ça marche tout seul. Et puis en plus, comme vous pouvez le constater, il y a 2 piles, donc c'est très facile à changer quand les LED ne s'allument pas. Donc c'est un détail. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit mince, comment je fais pour l'éteindre? Et j'étais vraiment comme ça pendant 10 minutes Il n'y a pas de bouton. Mais il n'y a pas de bouton. Non. Et après, donc je l'ai fermé, j'ai fait mais non, incroyable, ça s'éteint tout seul. Exactement. Non, c'est une belle idée, en tout cas basée sur une idée de finale en fait. Ouais, en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, c'est directement reset, quoi. C'est ok, le tour il est fini, on peut recommencer. Voilà. Comme un Omnideck ou moi j'aime bien le Phantom Deck, tant qu'on parle des jeux un peu dans cette catégorie-là. Moi, j'avoue que j'adore l'Omnideck et j'aime bien ça parce que en fait, ça tombe pas dans la poche. C'est genre un bloc, on le prend et c'est fini, quoi. Le tour, il est terminé, on a déjà le final. Donc exactement. C'est vraiment bien fait. J'adore l'impression et je pense pas que c'était possible d'avoir une impression aussi propre. C'est sur du plastique, je pense. Ah oui, là c'est même pas de l'impression 3D, c'est vraiment c'est moulé. Hein. Ouais, franchement, c'est bien. Non, la finition elle est bien faite, il y a pas de problème. Et puis Craig Petty, je sais pas combien, mais au moins 1h30, 2 heures d'explication. Il reprend le Hemsley, il reprend les forçages, il reprend un peu tout, de manière à ce que vraiment ce soit une explication clé en main. Donc voilà, super tour, Tech Deck qui est sorti, qui est une nouveauté depuis une petite semaine, je pense, à peu près, une dizaine de jours peut-être. Ouais, c'est sorti il y a quelques jours, il nous en reste pas beaucoup. N'hésitez pas à le commander chez Magic Dream, parce que c'est une petite pépite. Ça va vite partir. Ça va vite partir, ouais. Est-ce qu'on parlerait pas du Trick Starter aussi entre deux, puisque 2 tours d'affilée de Craig Petty. Allez, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est pas que Craig Petty. Oui, c'est vrai. Trick Starter, alors ça, c'est une gamme qui est sortie il y a pas longtemps, qui est en collaboration avec Théorie 11 et Zach King, qui moi est un magicien que je regardais de fou quand j'étais petite et je regardais toutes ces. Je pense que c'est le premier à avoir fait des tours de magie effets spéciaux sur YouTube et il en a fait de ça son métier en fait. Hein. Ouais, c'est ça et du coup carrément il a fait une boîte, une gamme. Donc c'est de Théorie 11 qui produit en fait et avec Zach King. Donc c'est lui qui explique en vidéo explicative attention, t'es en train de originale. montrer Non, ça c'est la performance du tour. Donc ça va. C'est la performance du tour. Donc si vous voulez scanner le QR code pour avoir le tour, mais sinon je peux vous le faire. Tu vas nous faire la démo. Évidemment, pas besoin de. Donc regardez, en fait celui-là, il s'appelle Keycoin Mystery. Et j'ai fait d'autres vidéos, il y a Vanishing Car et les autres qui arrivent très prochainement. Donc bien évidemment, vous avez la vidéo originale en anglais, mais la vidéo explicative en français réalisée par Magic Dream. Et je me suis bien amusé à les faire. Et celui-là, ça fait partie de mes pépites parce qu'il est ultra facile à faire, vous n'avez rien à faire, vraiment. Donc la qualité est juste folle. Déjà, vous recevez une petite boîte
qui peut vraiment être examinée et qui est vraiment super jolie. Je sais pas si on le voit, mais elle est un peu dorée comme ceci. Là, vous recevez en fait un petit socle pour ranger la pièce, pour mettre la pièce ici. La pièce n'est pas fournie. Vous avez tout qui est fourni, la clé, la chaîne, le socle, la boîte. Il faut juste en fait acheter en plus la pièce qui coûte vraiment 1 €. C'est un $1/4. Vous pouvez la retrouver sur le site de Magic Dream. Ouais, comme c'est un tour qui est produit aux États-Unis, il ne fonctionne pas malheureusement avec les pièces en euros. J'ai essayé avec des euros et ça n'a pas marché. Mais si vous essayez que ça marche, bah dites-le moi. Hein. Dites-moi quelle pièce vous avez utilisée. Parce que moi, j'ai Et puis dans le texte, c'est pas gênant parce qu'on peut dire que c'est un jeton de caddie, on peut dire que c'est une pièce porte-bonheur. Ouais, carrément. Et Enfin, ça peut voilà, peut-être il y a fonctionner plein de- avec des jetons de caddie en vrai. J'ai pas essayé. Ouais, faudrait regarder. Donc du coup, vous prenez la petite pièce qui est le $1/4 que vous mettez juste ici. Et je mets ça à l'intérieur en fait de la boîte. Hop, aucun mouvement suspect. Parfait, la clé est tombée. Aucun mouvement suspect. Ok. On voit bien la pièce en plus. Et on voit bien encore la au pièce travers, à travers. Donc voilà, c'est pas du tout transparent. Je vais prendre la clé et je vais transpercer la pièce comme ceci. C'est-à-dire que de tous les côtés, la pièce est transpercée par la clé et ça, c'est vraiment fou. Juste regardez bien à enlever la clé tout doucement comme ceci. Hop. À ce moment-là, on voit qu'il y a toujours la pièce à travers, qu'elle n'a pas bougé. Hop, et si je tire ici, la pièce n'a pas du tout de trou. Et ça, c'est assez fou. C'est intéressant, ouais. C'est vraiment dans l'esprit des tours Tegno, des tours, même C'est les ça, clés de en la fait, magie chez Même en nous. le faisant, on se c'est- dit mais c'est fou en Ouais, fait. il y a un côté jubilatoire du magicien de se dire, c'est incroyable comment on a pu penser à ce truc-là, quoi. C'est comme Vanishing Car qui est de la même gamme. On Ouais, se qui est dit, génial. mais Moi, c'est mon préféré. tellement intelligent. Mais moi, comme j'ai découvert celui-là il y a quelques jours et je connaissais pas du tout le concept, et que vraiment, Vanishing Car, faut quand même un peu d'entraînement en réalité Oui. pour refaire apparaître la voiture. Mais là, vous prenez le tour dans les mains, vous le faites automatiquement. Oui, là, ça marche tout seul. Faut juste savoir un truc et vous pouvez le C'est réaliser. vraiment super simple. La qualité du tour, elle est juste géniale. Ouais. Pour le coup, c'est pas de l'impression 3D, c'est du plastique. Oui, et puis c'est un objet que vous pouvez avoir en porte-clés que vous pouvez avoir en porte-clés pour faire le tour de temps en temps, tous les jours, quoi, en fait. Hein. Carrément. Et c'est vraiment très beau d'avoir ça, je trouve. De toute façon, c'est la gamme Trickstarter. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, parce que chaque tour qui a été choisi pour cette gamme est intéressant. Et on est très heureux aussi de vous la proposer, en fait. Carrément. Et on est dans la série, voilà, Clé de la magie, Tegno, etc. Là, c'est vrai qu'il y a le nom de Zach King dessus qui est très connu sur les réseaux Ces sociaux. vidéos, par contre, elles sont directes, mais c'est super compréhensible, même si vous parlez pas anglais. Je crois que cette vidéo-là, elle doit durer 2 minutes, je crois. Ouais, c'est vraiment fait pour... C'est vraiment super court, mais parce que vraiment, vous avez rien à faire. Il vous explique le détail et c'est tout. Il n'y a aucune technique, il y a tout aucune à fait. technique. Donc vous le retrouvez en description, le lien directement, si vous souhaitez en savoir plus. Est-ce allez, on va aller... J'aimerais bien qu'on finisse sur le jeu de cartes, on fait The Button. On fait The Button. Allez, c'est parti. Petit bouton, comme il est indiqué. Si vous voulez faire The Voice plus tard, vous pouvez vous entraîner. Ah, le buzzer. Avec le buzzer. Donc Joao Miranda. Et Craig Petit, ouais, c'est ça. Ouais, il y a un autre nom peut-être sur la boîte, je crois, j'ai vu, non? Non. Ah non, Chris James. Chris James, featuring Craig Petit. Okay. Donc tu vois, il y a plusieurs idées. Enfin, l'idée n'est pas vraiment nouvelle. Hein. Moi, comme je disais à... L'idée n'est pas nouvelle, mais c'est super bien fait. Je ne sais plus avec qui j'en parlais. Il y avait Joshua Jay, il y a très longtemps, dans ses tournées de conférences. Il avait une petite télécommande comme une télécommande de télé. Et il disait aux spectateurs, regarde, si tu fais au ralenti, la carte remonte au ralenti. Si tu appuies là, elle remonte. Non, c'était Joshua Jay. Okay. Et à l'intérieur, à la place des piles, il y avait l'effet de la carte signée qu'on retrouvait à la place des piles. Ah, c'est cool. Et donc là, on est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que vous avez un bouton. Je vais essayer de pas trop faire de bêtises. Ah oui, donc c'est là. Donc je cache. Donc déjà, on peut dire tout est bien protégé. Il y a un accessoire pour le transporter. Donc c'est un accessoire électronique. Hein, c'est un bouton, mais le bouton est vraiment intéressant. D'où son prix, parce qu'il y a énormément de possibilités de configuration à faire avec. Donc déjà, vous avez une boîte qui le protège vraiment bien. C'est un peu les boîtes comme les écouteurs là. Ouais.
À l'intérieur, vous avez tous les accessoires pour faire fonctionner le bouton. Et le fameux Et bouton. le fameux bouton. Hop, je vous montre pas les accessoires pour pas tout révéler. Ça, ce sera sur le MD+. Exactement. Et, Donc l'effet, l'effet est très simple. Vous faites choisir une carte à un spectateur. Et en fait, vous faites des trucs avec cette carte. Ça peut être des ambitieuses où la carte elle remonte tout le temps sur le dessus du jeu. À chaque fois, vous appuyez sur le bouton. Bon, là, il n'est pas configuré, mais le bouton fait du bruit. ouais. Ça fait bip. Donc l'idée, c'est de dire au spectateur, à chaque fois que vous appuyez, il se passe un La truc. carte remonte sur Donc le dessus pour du une jeu. ambitieuse, la carte remonte, à chaque fois que vous appuyez, allez-y, appuyez, appuyez, appuyez. Et au bout d'un moment, le spectateur, il appuie. Et là, ça sonne plus, ça marche plus. Le bouton, il est cassé. Et en fait, lorsqu'on ouvre le bouton pour voir pourquoi il fonctionne plus, à l'intérieur du bouton, il y a une carte. Et quand vous donnez la carte, c'est la carte choisie par Signée. le spectateur et signée. Ouais. Donc c'est super intéressant, je trouve, comme concept. Ouais. C'est très bien fait. Vraiment, le bouton est super réaliste. Et ça marche super bien. Et la qualité du truc est vraiment bien dans le sens où à l'intérieur, vous avez, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un peu de... C'est une feutrine. Une feutrine, ouais, comme pour les bagues. Ouais, une petite feutrine au fond, ouais. Feutrine, ouais. Donc c'est vraiment super sympa. Et tout a été super bien pensé, mais en même temps, ça m'étonne pas. Hein. Craig Petty, João Miranda. Et... Ah ouais. Non, franchement, il y a moyen de faire des gags, de faire une présentation très originale avec cet accessoire. On vous invite à aller voir le trailer, bien entendu. Et voilà, il y a vraiment plein de possibilités. J'ai l'impression aussi, j'espère que je dis pas de bêtises, mais vu ce que j'ai pas vu la vidéo d'explication pour tout vous dire, mais je pense que le son est personnalisable. Il me semble aussi, parce que vu ce qu'il y a à l'intérieur, à Oui. mon avis, on peut vraiment tout configurer. Bon là, on l'a même pas allumé pour qu'il fasse du bruit, justement, pour pas Ouais. l'user, en fait. Mais sinon, ouais, tout est... Et le magicien configurable. maîtrise à quel moment le bouton s'arrête de fonctionner. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça va pas être une séquence que vous allez devoir respecter Mémoriser ou, précisément. ouais. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans la routine, c'est vous qui décidez à quel moment le bouton arrête de fonctionner. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et vous avez tout à l'intérieur, clé en main pour l'utiliser. Donc ouais, c'est vraiment un très très beau produit qui a bien fait parler de lui au final quand il est sorti. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous fait une vidéo. Ouais, c'est intéressant pour faire une ambitieuse originale, avec un objet un peu différent. Et en tout cas, tout ce qui est un peu interactif avec les spectateurs, le bouton est un super accessoire pour ça, quoi. Ouais, ça marche très bien, c'est visuel, c'est original d'avoir un bouton, c'est amusant en fait pour les gens. C'est pas commun. Et d'ailleurs, on me dit souvent, oui, mais pourquoi vous parlez pas des tours de magie que vous aimez pas enfin, vous dites pas que c'est pas bien et tout. Parce qu'en fait, on parle que des tours qu'on aime bien. Voilà. Voilà. Alors après, c'est vrai que sur la quantité qui sort, c'est difficile de parler de tous les tours, puisqu'il y en a certainement dont on ne parle pas qui sont très bien, mais certainement dans ceux qu'on ne parle pas, il y a forcément ceux qu'on ne souhaite pas forcément mettre plus en avant. Donc quoi. en fait, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez des tours ou on n'a pas parlé de ces tours-là. Oui, si vous voulez qu'on parle d'un fasse tour des qui est vidéos, par sorti, exemple. même sorti il y a longtemps, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et on vous fera une petite vidéo dessus. Ouais. Moi, j'ai qu'un seul truc à dire. Au suivant. Belle transition. Merci beaucoup. J'ai réfléchi longtemps à cette vanne. Ouais, tu l'as improvisé, j'ai vu. Allez, on ouvre le jeu. On ouvre le jeu de cartes. Ça, un jeu de cartes Peaky Blinders. Je me rappelle du nom du personnage. Attendez. Il s'appelle Thomas. Ah, je me souviens plus, j'avais Thomas adoré la série, Shelby. mais Shelby, ouais, exact. Voilà. Et j'avais regardé avec mon père à l'époque. Alors, comment ça s'ouvre? Moi, j'ai adoré la série, en tout cas. Je l'ai vue il y a quelques temps maintenant. Mais j'ai adoré l'ambiance qu'il y a dedans, etc. Ne faites pas attention, je me suis brûlé parce que j'ai fait des pizzas. Et... Ah. C'est pas avec un portefeuille en feu, ça va. Non, je suis pas une professionnelle de la cuisine. Mais je m'améliore. Faut que Bernard il me donne des cours. Ah, pâtisserie Donc, alors. Pâtisserie, oui. Donc un petit jeu, hop, je vous le montre comme ça à la caméra, c'est vraiment bien fait, tout est en relief, et en fait c'est un peu un vernis sélectif, si je prends en compte Oui, il y a une dorure, les commentaires de gaufrage, Xavier. il est gaufré aussi. Oui, il est gaufré. C'est quoi ça? C'est rigolo, des petites taches de sang comme ça, je trouve ça vraiment très stylé. Le dos est magnifique. C'est pas mal. Allez, on le découvre. Mais même juste L'intérieur de la boîte est genre hyper stylé.
Un monsieur avec un chapeau. Mais c'est pas la casquette des Peaky Blinders, hein. Non, je sais pas qui c'est lui. Alors pour les cartomanes, les 2 jokers sont identiques, ce qui est plutôt intéressant C'est pour vraiment certaines bien. routines. Il a écrit quoi là? Bah, c'est la même chose. Ah non. Non, il écrit... He who fight by the sword, die by it. Ouais, c'est Vous avez qui... mon accent On a la anglais ou même... pas Alors, est-ce que tu as l'expression qui correspond à ça en français? Qui se bat avec des épées, c'est Ouais. sword. Non, j'ai pas, Meurt par l'épée. j'ai pas l'expression en Bah français. si, c'est qui se bat par le feu périra par le feu, quelque chose comme ça, je crois, en français. Hein. Ah ouais, je Ouais. connais pas du tout. Commentez si vous êtes d'accord ou si vous avez l'expression réelle qui correspond. Oh, par contre, les cartes, elles sont incroyables. Ouais, elles l'as de sont un peu pique. vieillies comme ça. Le gaufrage qu'on trouve sur sur la boîte, En fait, il y a la lame de rasoir comme ça, mais qui est fondue dans le ouais, décor de la elle carte. est moins évidente sur le dos de la carte que sur la boîte. Oh, il y a des fers à cheval. Ah, normal. Je savais qu'il allait y avoir des chevaux. Alors, est-ce qu'on va avoir le cheval? Donc, les piques, c'est intéressant parce que l'ordonnancement des Ils partent un peu en symboles, fumée. ouais, ils partent un peu en fumée et puis c'est plus rapproché. Je trouve que ça ressemble un peu plus aux piques des cartes traditionnelles On voit pas européennes. forcément là la caméra, mais en fait, elles sont un peu noircies sur les côtés, Ouais. les cartes. Genre, ici, il y a du noir, un peu comme Ouais, si c'est c'était vrai. gris ancien. Et puis là, on a les personnages de la série. Hein. Ah, voilà, c'est lui le perso principal. Je connais que lui. Hein. Et je trouve les cartes vraiment trop stylées. Carreau. Bon, on a compris pour les symboles. Ouais, et puis là, on passe au travers des différentes Parce saisons, que je pense. même dans les symboles, ici, il y a des, Oui, j'avais pas vu. Sur les figures, il y a des petits dessins dans les carreaux. ornements sur les carreaux. Donc là, on a les trèfles. Bon, là, on a tous les personnages en fait de la série. Hein. Par contre, c'est vachement bien fait. C'est quand vraiment même. joli, hein, ouais, vraiment. Très beau jeu. Hein. L'As de cœur, Oh, les as, ils sont vraiment magnifiques. avec la Garrison Taverne. Voilà, c'est le jeu Peaky Blinders, disponible chez Magic Dream, bien entendu. Et je pense qu'on a tout dit. Je pense que c'est tout pour ce live. Merci à vous de nous avoir suivis. On va passer en revue rapidement les tours dont on a parlé. Donc on a dans l'ordre le jeu Peaky Blinders. Ensuite on a parlé de The Button de Craig Petty, Joao Miranda. Le tech deck. Tech Deck, Craig Petty aussi. Le The Keycoin Mystery. The Key Code Mystery des Trickstarters. Trickstarters. Et bien entendu, la nouveauté Magic Dream qui est sortie hier, Time de Johan Tanuji, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour avoir un super numéro salon scène. Et Et les Sugart. les Sugart de différentes couleurs. On va vous mettre le petit logo ici. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel produit vous avez préféré dans ce live, ou en tout cas quel produit vous avez aimé qu'on vous présente. Voilà, et si vous voulez qu'on reparle même d'un produit plus ancien, si vous êtes curieux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, on les lit tous, on répond et on en tient compte pour les futurs lives. On se retrouve pour le prochain live. N'oubliez pas que les places pour le rendez-vous, on a ouvert les passes à la journée pour le rendez-vous. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, donc Oui, il y en a plus profitez-en. énormément. C'est vrai que ça s'est bien rempli, on va commencer à en parler. Et puis dans l'actualité aussi, il y a le fameux livre de Bernard Billis qui bientôt sortira, sur Kickstarter. voilà, qui sortira un peu plus tard dans l'année, mais on lance un financement participatif sur le site Kickstarter. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Mercredi prochain, il y aura un live dédié au lancement du Kickstarter. On sera en direct avec plein de surprises. C'est vraiment le projet. Ouais, on est tous très fiers chez Magic Dream de travailler dessus. Ouais, chez Magic Dream, et surtout, vous avez eu un engouement de fou lorsqu'on Ouais. vous a présenté la sortie du Kickstarter. Alors, merci à vous pour votre soutien, merci à vous de nous suivre, c'est super important. Et je pense que ça fait super plaisir à Bernard, donc à continuer à partager au maximum. Et ouais, et puis on n'a pas fini de se revoir là dans les semaines qui viennent sur les réseaux, puisqu'on a plein de choses à vous annoncer. Bien sûr, on refait du lourd. Ouais. Merci Clarisse, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain live. À bientôt. Ciao, ciao!